Alors, est-ce que je suis dans le bon sens aussi? Désolée, j'ai été obligée de couper. Et pour revenir. Alors. Est-ce que je vais me retrouver là? Coucou, est-ce que ça marche? Ah, ça y est. Alors, est-ce que ce coup-ci, vous me voyez dans le bon sens? Ah, j'ai des notifications, voilà. Alors, est-ce qu'on se... Ouais, apparemment, ça a l'air d'être dans le bon sens. Je vais attendre des commentaires, on va voir. Moi, ce que je comprends pas, c'est que je retrouve pas le live sur le groupe. Coucou tout le monde. Je crois que j'ai réussi, je suis dans le bon sens. Ouais, super. On va y arriver. Ah, les téléphones, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Bon, bah, recoucou tout le monde. Hein, et puis, coucou à ceux qui viennent d'arriver. On a eu un faux départ, mais bon... Alors, par contre, je trouve pas du tout le direct sur la page. Ah si, ça y est, il est là, je crois. Ouais, est-ce qu'il faut que je le lance pour voir vos commentaires? Oh, la qualité, elle est pas belle, hein. Mais bon, c'est pas grave, si ça me suffira pour lire. Oui, c'est sûr que c'est mieux dans le bon sens, oui. Ah bah, il y a bien du monde. Coucou tout le monde. Bon, je vais attendre qu'il y ait un petit peu de monde connecté, puis ensuite, je vais passer sur mes mains. Je vais vous faire voir ce que j'avais prévu. Et puis, on va essayer de faire ça ensemble. Bon, alors, il y a un décalage entre l'internet et mon téléphone, mais bon. Alors, comment je fais pour avoir les commentaires sur l'ordinateur? J'essaie de l'ouvrir en grand. Oui, ce que je vois, vous êtes très nombreuses. Hein. Bon, bah tant mieux en même temps. Hein. Si ça vous plaît, ce concept, c'est ce qui compte. Moi, je suis contente de scraper avec vous ce soir. J'ai des fois du mal à me trouver du temps, du coup, c'est bien parce que ça me fait un rendez-vous obligatoire avec ma scrap room. Bon, bah mon ordinateur il bug, hein, j'arrive pas à voir les commentaires, donc bah quand je vais passer sur mes mains, hein, je risque de plus rien voir. Je ne sais pas pourquoi ça veut pas s'ouvrir. Et il y a de plus en plus de monde, mais ouf, ça va s'arrêter. Bah, bonsoir tout le monde, hein, je fais des bonsoirs groupés parce que ça va un peu vite les commentaires. Voilà, donc le son ça a l'air d'aller, l'image aussi. Bon bah c'est parfait. Bah, j'arrive toujours pas à ouvrir le live sur YouTube. Sur Facebook, ça y est. Bon bah c'est pas grave. Bon, alors bah je sais pas si je commence ou si j'attends encore un peu parce qu'il y a du monde qui arrive. Bonsoir tout le monde. Il y a trop de monde là. Moi qui étais déjà un petit peu stressée. C'est un peu une première là pour le coup. Donc bon, ça continue de monter, j'attends encore un petit peu. Vous me direz hein, quand je peux lancer. Hein. Ah, il y a des petits bugs apparemment. Moi, sur mon téléphone, ça va, c'est fluide. Par contre, c'est vrai que sur mon ordi, c'est pas top. Mais mon ordi, il est pas super non plus. Donc, ah ouais, là, on est quand même plus de 70. D'accord. Bon. Voilà. Bah écoutez, vous ne rentriez pas dans mon appart hein, si vous étiez tous à la maison. Donc finalement, merci Internet. Hein.
Bon, ça y est, je crois que mon ordinateur a décidé de m'ouvrir la page. Je vais pouvoir voir vos commentaires. Et en même temps, scraper. Ouais, il veut pas trop, mais bon. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Ça n'arrête plus. Ouais, je vais commencer par vous montrer déjà ce que j'ai fait. Moi, j'ai fait un prototype. Donc, il y avait deux versions possibles à cet album, avec des papiers 15-30 avec une face en blanc et des papiers 30 par 30 avec des imprimés des deux côtés. Donc, mon prototype, c'est avec la version blanche à l'intérieur. Donc, j'ai dû décorer les pages. Mais je vais faire avec vous une version avec des feuilles imprimées. Donc ça, il est beaucoup plus simple. Il n'y a plus qu'à mettre de la déco. Et c'est tout. Voilà. Donc, je vais vous mettre sur mes mains et je vais vous faire voir ça. Alors, on va voir si ça va tenir ou si ça va tomber. Alors, vous me direz si vous voyez bien. Moi, il faut que j'enlève les commentaires de là parce que du coup, je ne vois pas bien. Voilà. Bah, je vois plus vos commentaires. Si je les vois là, du coup. Ouais, c'est pas très pratique les commentaires là, si je les vois. Voilà, donc, alors l'intérêt de ce mini, parce que c'est un petit mini qui paraît somme toute classique, mais ce que je reprochais au mini, que je faisais avant, c'était qu'on ne pouvait pas mettre d'embellissement à l'intérieur. On pouvait mettre vraiment les photos ou des choses à plat. J'avais envie d'un mini un peu en 3D, on va dire. Et du coup, j'ai conçu un mini comme ça, avec, alors j'essaie de le mettre bien devant, avec un système, voilà. Donc là, on a de l'épaisseur, on peut mettre dedans des embellissements. Voilà, donc au niveau de la fermeture, j'ai fait simple, j'ai mis un ruban. J'ai mis qu'on pouvait mettre des scratchs également. Vous choisirez en fonction ce que vous préférez. Voilà, et donc quand on l'ouvre, ça fait comme ceci. Voilà. Donc un premier volet qui s'ouvre vers le haut. Voilà, où on peut mettre des photos, c'est un peu le but. Donc là, comme vous voyez, j'ai fait des fonds, hein, donc c'est du tamponnage, hein, tout est en tamponnage. Voilà, le milieu, ça s'ouvre comme ceci. Et comme il y a de l'épaisseur, j'ai pu mettre un petit nœud, j'ai pu mettre une étiquette en 3D, un bouton. Et il n'y a rien qui frotte ou qui force. Voilà, et avec les fonds, tout en tamponnage. Ah, j'ai mon chat qui vient... Non, non. Voilà. Voilà, et puis donc pour finir sur le petit côté, j'avais de la place et il me restait une chute de papier. Donc du coup j'ai fait un petit tag, voilà, pour écrire un petit journaling. Donc voilà un petit peu l'idée. Donc évidemment si on a des papiers à l'intérieur qui sont imprimés, on a beaucoup moins de travail puisqu'on n'a pas besoin de décorer l'intérieur du mini. Voilà, donc je vais regarder un petit peu les commentaires parce que du coup je les voyais plus. Voilà, donc j'essaie de remonter. Ah oui, d'accord, on est quand même plus de 100. Bah bonjour tout le monde, hein. Enfin bonsoir plutôt. Bon alors ça va au niveau des commentaires, c'est toujours des bonjours, donc ça va. Oui, il y aura un replay sur YouTube, non sur Facebook. Par contre sur ma chaîne, si vous voulez, je peux refaire l'album en tuto plus simplifié peut-être. Mais je pense pas qu'on va directement le remettre sur YouTube, quoi. Voilà, donc je crois qu'il y a un gros décalage avec mon ordinateur et mon téléphone, donc je sais plus. Ouais, je vois ça que ça bug, mince. Pourtant, j'ai pas d'internet qui tourne à part l'ordinateur à côté. Coucou tout le monde. Bon je vais essayer de couper mon ordinateur. Du coup, on n'aura pas, j'aurai pas les commentaires. Je vais couper. Voilà, donc du coup, je sais pas trop ce que vous avez vu, à quel moment ça a coupé. Ouais, je vais essayer de faire un tuto rapide après sur ma chaîne, le reprendre un peu différemment. Ah, ça bug trop, bah mince. Pourtant, moi ça va à la maison, hein. J'ai coupé tout ce qui était connecté à Internet. Je sais pas si c'est mieux. Bonjour Françoise. Dites-moi jusqu'où ça... à quel moment ça a trop bugué. C'est mieux là comme ça? Bon écoutez, on va tenter, hein, et puis si vraiment ça va pas,
Ouais, c'est bien. Bon, bah, j'ai coupé, en fait, j'ai tout coupé. J'ai coupé mon internet. Du coup, les commentaires, ça va être un peu compliqué. J'espère qu'il n'y aura pas trop de questions. Donc, du coup, on va commencer. On va faire ça. Vous allez voir, c'est hyper simple. Hein. Parce que bon, c'est vraiment un petit mini. Ouais, ça marche mieux. Bon, bah, c'est cool. Bon, alors, du coup, lui, on va le mettre de côté. Alors, le prochain que je vais faire, j'ai pas de photo à mettre dedans. Hein. Mais bon, la décoration, ça, après, c'est chacun fera comme il veut. Je pense que vous pourrez choisir votre thème et puis vos photos après. Donc pour mon deuxième, j'ai choisi un petit papier estival avec des flamants roses et des ananas. Voilà, parce que je pense que je vais mettre les photos de vacances dedans. Ouais, ça marche mieux? Bon, bah c'est parfait. Donc voilà, donc c'est joli papier, donc j'ai pris les deux mêmes. C'est des papiers à action. Derrière, c'est des petits pois. Voilà, comme ça c'est coordonné. Et j'ai essayé de prendre des motifs pas trop chargés pour pas qu'au niveau de la vidéo, ça pose des soucis. Et puis donc on va commencer. Hein. Donc on prend une première feuille. Alors je vais essayer de pas aller trop vite. Vous me dites si ça va pas quoi. Donc pour faire le début, il faut de quoi couper. Donc massicot, ciseaux ou cutter au choix. Un plioir. Donc bon moi j'ai un plioir, mais au début j'avais ce genre de truc là. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit j'ai pas de plioir. J'utilisais des trucs comme ça pour manucure. Vous savez, pour faire les petits points. Ça marche très bien. Et aussi j'utilisais ce genre de choses, les trucs pour les ongles là. En plastique, je crois que ça existe en bois aussi. Et ça marche bien. Ou des ciseaux pour enfants. Mais il ne faut pas appuyer trop fort. Il faut prendre des ciseaux vraiment qui ne coupent pas. Voilà, donc on va commencer. Bonsoir tout le monde. Du coup, je vois pas tous les commentaires. Hein, donc si je vous dis pas bon, enfin si je vois pas tout, redites-le. Et puis j'essaierai de regarder de temps en temps. Donc, c'est facile. On coupe en deux. On fait 15-15. Hein, pour commencer. Bon, mon massicot là, il coupe pas super bien, j'ai pas changé la lame, on va essayer de le faire durer jusqu'au bout. Donc on commence par faire un bout de 15, l'autre bout on le remet à 15 aussi, s'il est un petit peu trop grand, parce que des fois c'est pas vraiment du 30-30, effectivement il y en a un bout de trop. Voilà. Voilà, jusque là c'est facile, hein. Bah c'est pas grave, le replay, voilà, n'hésitez pas à le faire le replay si vous n'avez pas le temps, ou si vous manque du matériel, ou voilà. Moi c'est pareil, hein, la plupart des lives malheureusement j'ai pas pu participer, donc je les ai regardés en replay. Donc voilà. Donc on a deux bouts de 15 par 30, voilà. Donc je pense que ça c'est bon pour tout le monde. Je sais pas pourquoi j'enlève mon massicot d'ailleurs. Vous me dites, hein. Quand, si je vais trop vite, vous me le dites. Hein. Donc, on commence par prendre un des bouts. Donc, ça va être notre couverture, entre guillemets. Voilà. Donc, il faut que ça soit les flamants roses qui soient devant. Donc, je vais le mettre à l'envers. Voilà. Et je vais commencer par mesurer 10 cm et faire un pli. Donc, je vais mettre que vous voyez. Enfin, vous savez faire des plis. Hein. Donc, on mesure 10 cm. Voilà, et après avec le... moi je fais dans le massicot, mais si vous avez une tablette de rainurage, ça marche aussi. Hein. Faites 10 cm et vous faites un premier pli. Voilà, donc on essaye de bien le marquer. Ensuite, on décale d'1 centimètre. Donc on va à 11. Et on refait un deuxième pli. Voilà, donc là c'est vraiment très très simple en fait. Hein. Voilà. Et ensuite, donc, on fait un troisième pli à 21 cm. Voilà. Pour laisser donc 10 cm au milieu. Donc 21 cm et on fait un pli. Et on reste dans la rainure, ça marche mieux. Voilà. Et ensuite, on en refait un cm plus loin, donc à 22 cm. On essaie de bien se caler. Voilà, j'espère que vous voyez quand même pas trop mal, parce qu'au niveau positionnement de téléphone, c'est pas terrible. Disons que mon trépied, il prend pas le téléphone. Du coup, j'ai mis sur un tout petit truc. C'est vraiment pas top. Hein. Faut que je m'équipe pour pouvoir faire des lives. Ce sera plus simple. Voilà. Donc, on se retrouve avec ça. Donc, on a une première partie. On a le milieu et on a le rabat. Donc, on va marquer les plis. Voilà, tout bêtement.
Donc, on y va avec le plioir. On met bien le papier bien droit, bord à bord. Voilà, et on appuie le pli. On fait pareil avec, on va dire, l'épaisseur. Voilà, j'essaye de ne pas aller trop vite. Hein. De toute façon, je ne suis pas quelqu'un qui scrape très vite. Hop. Donc n'hésitez pas, si vous avez oublié une étape ou s'il y a une mesure que vous n'avez pas hein, je vous l'ai dit, 10 cm pour le premier, 11 pour le deuxième, 21 pour le troisième et 22 pour le quatrième. Voilà. On appuie tous les plis. Que ça bug pas trop. Hein. Alors là, j'ai un petit peu de mal. Voilà. Plus personne ne parle, tout le monde travaille, c'est ça? Voilà, donc on se retrouve avec notre petite couverture. Donc petite couverture flamant rose pour le coup. Voilà, avec le rabat. Donc là, on va faire une petite perforatrice pour faire plus joli. Enfin, moi, j'aime bien. Après, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez arrondir les angles, par exemple. Ou utiliser un dice de bordure si vous en avez. Moi, en perfo, de toute façon, j'en ai qu'une. En perfo d'angle. Je me suis offerte celle-là. Et comme elle est chère, eh ben, j'en ai qu'une. Mais c'est pas grave. Elle est super belle. Voilà. Donc, vous me dites hein, si ça va pour vous. Hein. Voilà. Donc, je fais ma petite perforation. Voilà. Ça bug encore? Bah moi de mon côté ça va, hein. Je peux pas couper plus. Ah bah pourtant moi mon écran il est net. J'ai un bon téléphone pourtant, ça doit être la connexion en fait qui déconne. Pourtant ce soir on n'a pas d'orage donc on a de la chance. Mince, bah si ça bug toutes les 10 minutes on n'est pas rendu. Hein. Ouais j'ai l'impression qu'ils sont studieux. Ouais elle est super sympa cette perfo de bordure. Hein. C'est une petite Martha Stewart là. J'ai bavé dessus dès que j'ai commencé à scraper. Et puis je me la suis offerte dès que possible. Bon bah s'il y en a que ça va, bon c'est que ça vient pas de moi. Hein. J'espère que ça va pas trop bugger par... Bon ok. Bon alors je continue. Wow. Voilà, donc la première partie, la petite couverture. Vous me dites si c'est ok. Ah, par contre j'ai des notifications, j'espère que ça va pas faire bugger. Ah ok. Ouais ça doit être des micro-coupures. Voilà, donc une fois qu'on a fait cette partie-ci, on la met de côté, parce que le ruban, de toute façon, on le mettra à la fin. Et on prend un autre bout. Voilà. Donc vous me dites si vous êtes dans le bon timing, ou s'il faut que je ralentisse. Ok. Ouais, parce que c'est vrai que ça serait bête de couper le live, et après on se retrouvait avec plusieurs parties, donc... c'est mieux que ce soit en un bloc. Bon, je vois que ça a bien travaillé. Alors, pour perforer, donc du coup, on a fait nos mesures. Donc 10, 11, 21, 22. Voilà, on a bien appuyé les plis. On a refermé. Et donc, on fait notre petite bordure sur la partie extérieure. Voilà, histoire d'habiller le côté. Ah, c'est moi qui déconne un peu, d'accord. Bon, je vais essayer de bouger moins vite. Ça va peut-être aider, je ne sais pas. Voilà. Bon, alors on va attaquer la partie intérieure. Donc on reprend une autre feuille. C'est ralenti. Ok. Bon, bah, je vais essayer d'aller doucement, du coup comme ça. Ok. Bon, alors, on prend notre autre feuille. Donc, je vais me remettre bien devant vous. Et puis c'est à peu près pareil, hein, il y a juste les dimensions qui changent un peu. Donc là du coup c'est... Alors on commence par... Bon, on s'en fiche parce qu'on va le retourner. Donc on commence par faire 9,5. Voilà, donc c'est pas exactement les mêmes mesures parce qu'il faut que ça rentre dedans. Voilà.
Ok, donc je vois que ça suit. Donc 9,5 pour le premier pli. Voilà. On appuie bien. Donc moi j'ai choisi que les flamants roses soient encore dehors. Qu'ils soient encore visibles en ouvrant l'album. Après c'est à vous de décider dans quel sens vous mettez vos papiers. Mais là ça sera le papier à l'intérieur. Voilà. Ouais, j'adore ce papier. Bar Action fait des super beaux papiers. Hein. Donc on a dit 9,5 pour le premier pli, 10 pour le deuxième. Alors 10 pour le deuxième. Voilà, là je fais un petit peu moins d'épaisseur vu que c'est à l'intérieur. Ensuite 19,5. Voilà, 19,5. Voilà. Et ensuite 20. Voilà. Et on refait le pli. Ok. Donc pour les dimensions, je rappelle. Donc premier pli 9,5. Ensuite 10. Ensuite 19,5 et 20. Et pareil que tout à l'heure, on rappuie sur nos plis hein, pour bien marquer les plis. Pour que on ait ce système un peu de 3D d'épaisseur. Voilà, comme ça on a un demi-centimètre pour pouvoir mettre de la déco. Un demi-centimètre, on peut mettre une déco bois, on peut mettre... voilà. Merci pour les dimensions, c'est gentil, j'ai pas le temps de les écrire. C'est sûr que c'est plus pratique. Voilà. Alors là, c'est pas facile de faire le pli parce que c'est juste un demi-centimètre. Mais on va y arriver, voilà. Hop, on appuie bien sur les plis. Pareil pour celui-ci. Voilà. Ah, alors là, le bloc, je ne sais pas, je l'ai remis dans l'étagère. J'irai le chercher après, peut-être pour vous faire voir. Il n'est pas très très vieux comme bloc, je crois. Mais bon, j'en ai tellement que... Voilà, c'est pour ça que j'ai arrêté d'en acheter d'ailleurs. Bon, je n'arrive pas à marquer ce pli. Voilà. Bon, c'est pas tout à fait droit cette affaire. On va essayer que ce soit le plus droit possible. Voilà. Bon. Alors, du coup, comme ça et comme ça. Non. Alors, je ne sais même plus dans quel sens je dois prendre la bête. J'ai plus les dimensions. Je vais me prendre ma règle. Ouais, c'est des papiers 15-30, c'est ça. Donc, je vérifie. Qu'est-ce que j'ai fait? Si c'est ça. Ah bah voilà la boulette. Je crois que j'ai mis mon... Je crois que je vais avoir mis mes flamants roses à l'envers. Ah, quand on apprend des papiers à motifs, c'est tout de suite plus compliqué. Hein. Alors voyons voir. Bah non, ça va être bon, sauf qu'il faut que je coupe un peu, il est trop long. C'est ça. Mais comme il y a la perfo, oui c'est ça. Voilà. Bon, j'ai eu peur, hein. J'ai eu peur d'avoir mis mes flamants à l'envers. Voilà, donc... du coup... Là c'est bon. Là c'est bon. Et là, on fait perfo d'angle sur le... Pareil, perfo d'angle. Perfo de bordure. Ou d'angle, hein, si vous préférez. Mais par contre, il y a un tout petit peu d'écart, donc on coupe ce qui est en trop. Ce qui est normal, vu que on veut que 9,5 à l'intérieur. Donc on reprend le massicot et on découpe ce qui dépasse. Voilà. Je vais peut-être prendre une petite marque. Bon ben, je sais pas de marque, on va se débrouiller. Voilà. Bon, après, on n'est pas à 1 mm près, hein, vu qu'on fait une perfo de bordure. Voilà, je vois que tout le monde travaille, il y a moins de messages. Voilà, bah écoutez, vous me dites que s'il y a un truc qui a été trop vite ou si vous avez besoin d'une info. Moi, je fais ma petite perfo de bordure. Voilà, désolée pour le bruit, je peux pas trop éviter. Normalement, vous ne devriez pas vibrer parce que je vous ai mis sur une autre table. Voilà. Et donc, il se positionnera à l'intérieur, au milieu. Et on a déjà pratiquement
Pratiquement l'album il est fait déjà. Je vous ai dit, hein, j'ai pris quelque chose de simple. Voilà, simple et efficace. Idéal pour faire des cadeaux, pour mettre au courrier et tout ça. Ou pour les petites journées où on a que 2-3 photos. Enfin là on peut en mettre un peu plus que 3 quand même. Hein. On peut en mettre 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, en tassant bien on peut mettre 7-8 photos. Donc ça va. Voilà, donc vous me dites hein, si je continue ou si j'attends. Hein. Je vais en profiter pour enlever les trucs de perfo. Moi. Parce que là, elle est mignonne mais elle met des petits trucs partout. On va enlever le plus gros. Ouais, je vois ça, hein, ça travaille bien là. Tout le monde est concentré. Ah bah c'est gentil, c'est bien si tu comprends bien, c'est le but. Hein. Je veux vraiment que tous les niveaux puissent participer. Et que voilà. Après bon, je pourrais faire des albums plus compliqués, mais voilà, ça sera précisé. Et puis mais bon après si ça exclut des personnes, moi ça m'arrange pas. Je préfère quand même faire quelque chose qui marche pour tout le monde. On est quand même encore 87, hein. Bah dis donc, c'est bien, il n'y a pas trop de monde qui a fui. Alors pour les photos, moi je les imprime sur mon ordinateur en taille portefeuille, comme ils appellent, ou wallet en anglais. Je vais vous dire les formats parce que du coup je ne les connais pas, hein, à peu près. Alors on en a qui font 6 sur à peu près 8. Je sais pas si elles ont toutes la même taille parce qu'en fait il fait ça tout seul lui. Hein. 8. Oui, je pense qu'il les a toutes fait à peu près pareil là. Ouais, c'est ça. Un peu plus de 6 sur un peu plus de 8. Et, mais il y a de marge, hein, parce qu'on peut mettre un petit peu plus grand quand même. Hein. Il y a encore de la place. Mais si on veut mettre de la déco, il faut mieux pas mettre trop grand. Voilà. J'avais fait une explication sur ma chaîne comment j'imprimais mes photos. Mais je sais plus du tout dans quel vlog c'est. Je peux pas vous renvoyer à mon vlog. Mais en fait, quand je veux imprimer mes photos, je vais pas dans un logiciel ni rien. En fait, je clique droit sur la photo que je veux imprimer. Ou les photos que je veux imprimer. Je les sélectionne toutes. Je fais clic droit à imprimer et ça m'ouvre un imprimeur hein, dans mon ordinateur. Moi, je suis sous Windows. Après, sur Mac, je connais pas. Et on peut choisir sur le côté droit, on peut choisir la taille des photos. Et il y a le format portefeuille, voilà, qui fait des planches de 6 photos. Et c'est le format idéal pour les mini. Moi, j'imprime toujours comme ça. Et j'imprime sur du papier classique et après, je passe à la plastifieuse. Voilà. Donc, c'est bon pour la partie du milieu. On va pouvoir attaquer la dernière partie, en fin de compte, parce qu'après, on n'a plus que du collage. Et puis pour la déco, après, moi, j'ai même pas les photos. Donc, vous devriez, vous aussi, vous débrouiller. Mais bon, c'est un mini, c'est facile. Hein. Donc, où est mon dernier papier? Il est là. Donc, je prends ma deuxième feuille. Je recoupe, parce que bon, du coup, il faut que je la coupe. Après, c'était sympa d'utiliser les feuilles des blocs 15-30, parce que du coup, ils sont blancs derrière. Et comme vous savez, j'aime bien faire mes fonds, j'aime bien faire la patouille, du coup, je me suis bien amusée dessus. Mais ça, avec du papier imprimé des deux côtés, c'est vraiment une version grande débutante, quoi. Parce qu'il n'y a pas besoin d'habiller les fonds, donc c'est vraiment le top. Voilà, donc là, du coup, je vais faire pareil. Je veux faire que ce soit les flamands qui... non, j'ai dit que je voulais mettre les petits pois pour changer. Voilà. Et alors, le problème, c'est que je vais avoir des flamands qui vont être... Ah, zut. Bon, tant pis. Hein, mes flamands, ils vont avoir la tête en bas, sur le côté. Moi, je les rhabillerai, c'est pas grave. Je les garderai pas visibles. Voilà, c'est le problème des papiers imprimés. C'est pour ça que je préfère les papiers de fond unis, mais bon. Donc, on a un papier de... non, en plus, je l'ai coupé à 15, alors que c'est pas 15 du tout. C'est 9,5. Donc, il faut que je le retaille. Donc, c'est 9,5. Voilà, 9,5 sur 30. Voilà. Voilà. Hop. Donc 9,5 sur 30. Et au niveau des plis, ça va être simple, il n'y en a que 2. Voilà. Donc, le premier pli, il sera à 14,5. Voilà, que je ne fasse pas de bêtises. Alors, du coup, en plus, 14,5.
Ouais, 14,5, 14,5, c'est ça. Bon, désolé, je bug. Hein. Donc, je vais faire 14,5. Ensuite, je laisse encore un demi-centimètre. Donc, 14,5, 15. Voilà. Et ensuite, ben, on fait encore 14,5. Donc, on s'en fiche, on plie et on coupe. C'est plus simple que de calculer. Oui, bah, hein. Hop, voilà. Voilà, on plie. Et ensuite, on va couper le tout petit peu qui dépasse. J'ai des notifications, voilà. Hop, et donc, mon massicot qui part en ruine. Donc, je sais pas si vous voyez, voilà. Donc, on découpe ce qui dépasse, voilà. Voilà, donc le dernier petit bout. Ah, on n'y arrive pas. Voilà. Donc, il va se mettre comme ceci. Voilà. Et il faut encore faire la bordure. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, petite bordure dans le bas. Alors, j'ai juste mes flamants qui ont la tête sur le côté. Si j'avais pensé à ça avant, j'aurais pu mettre ma feuille dans l'autre sens. Mais bon, tant pis. C'est une erreur bête, mais bon. J'habillerai mes fonds et puis c'est tout. C'est pas grave. Mais bon, ça m'arrive souvent de... Alors, les dimensions. Alors, on prend une feuille de 9,5 sur 30. Voilà, pour la feuille entière. Et ensuite, on fait 14,5, 15. Et ensuite, on rajoute 14,5. Voilà. Et on fait sa petite bordure dans le bas. Voilà. Et le plus gros de l'album est fait. Hein. Après, il reste une petite pochette à faire sur le côté. Qu'on va faire avec les chutes, là. Enfin, avec le bout. Voilà. Et donc, ça donnera ça une fois collé. Ah, ça va un peu trop vite. Alors, je vais faire une pause. Voilà, donc 9,5 sur 30 cm. On fait un premier pli à 14,5, 15. Et on laisse ensuite 14,5. Et on fait la petite bordure. Voilà. Coucou Isabelle, oui, bah c'est sûr que là, il faudra mieux faire en replay parce que le plus gros est fait déjà. Je vois que tout le monde travaille. Alors faites pas la même erreur que moi. Hein. Si vous avez des papiers imprimés, essayez de leur mettre la tête en l'air. Hein, parce que là, du coup... Mais bon, c'est pas grave, hein, je rattraperai ça. Ça m'arrive souvent. Hein, c'est une erreur des débutantes, mais bon, bah, en même temps, je suis pas si experte en scrap encore. Hein. Voilà, donc quand vous avez fini, bah, vous me le dites. Moi, en attendant, j'ai commencé à préparer le petit bout là. Je ne me rappelle plus les dimensions. Si, c'est bon, je les ai notées. Donc, ouais, ça sera ça. Ouais. Merci Isabelle, c'est gentil. Ouais, c'est un peu flou d'après ce que j'ai compris, oui. Ça doit venir des connexions. Il y a peut-être des orages par chez vous. Nous, on a de la chance, il a fait beau, mais il n'y a pas d'orage aujourd'hui. Ah, c'est bien. Okay, je vois que Karine a fini. Ok, Scrap Perrine aussi. Ah, merci Françoise. Oh, bah, avec les papiers action, c'est pas difficile de faire des jolies choses. Hein. Mais bon, après, j'en ai tellement que je pourrais faire au moins 500 mini. Donc... Ok, bon, bah alors du coup, on va peut-être déjà coller ces deux parties-là. Puis ensuite, on n'a plus qu'à faire le petit tag sur le côté. Enfin, la petite pochette à tag. Je cherche mon double face. Voilà. Bon, pour coller, moi, j'utilise du double face. Voilà, parce que j'aime bien. Alors, j'utilise plus celui de chez Action, malheureusement, parce qu'il se décolle au bout de quelques temps. Donc, j'en achète en magasin spécialisé de loisirs créatifs.
Sur le moment, il colle bien celui d'Action. Et puis au bout de 2 semaines, quand on reprend l'album, bah, il a séché et puis il se décolle. Donc c'est peut-être moi qui suis tombée sur des mauvais rouleaux, mais du coup, maintenant je n'en achète plus quoi. Bon, parfait, je vois que tout le monde a fini. Donc ben voilà, collez vos éléments. Alors utilisez soit de la colle, soit du double face, hein, au choix. Mais comme je vous ai dit, c'est facile. Hein. C'est vraiment très débutant. C'est vrai que bon, il faut quand même un plioir. J'ai pas pu l'éviter, mais bon. Ah bah c'est vrai qu'on est tous accros au papier Action, malheureusement. Hein. C'est ça, Action, ça sauve la scrapeuse. Hein. Moi, je serais pas... Enfin, je scraperais peut-être pas s'il n'y avait pas d'Action, hein, parce que financièrement... les boutiques autres, c'est vraiment cher, quoi. Donc là, l'avantage, c'est que Action, j'achète tout ce qui est, voilà, tout ce qui est bien et pas cher. Et j'achète que les trucs que je ne trouve pas ailleurs, quoi. Et de temps en temps, je me fais plaisir. Ah oui, on pourrait faire plein de mini. Et plein de maxi, et plein de cartes. Je crois qu'on en a pour une vie, en fait, de papier Action. Quand je vois mes blocs, là, du coin de l'œil, c'est honteux. Honteux. Mais bon, je me soigne. Hein. J'en achète un peu moins, là. Je fais attention, j'essaie d'être raisonnable. Bon, après, il y a pire comme vis, hein, j'ai envie de dire. Hein. C'est vrai qu'il y en a qui ne comprendraient pas, quoi. Moi, j'ai de la chance, j'ai pas de conjoint. Mais bon, des fois, avec les maris, ça doit pas être forcément évident. Hein. Mais bon, c'est ça, la passion. Hein. Vaut mieux ça que la moto, ça coûte quand même moins cher. Hein. Ouais, bah je vois que ouais, la colle, enfin les doubles faces, c'est pour tout le monde pareil. Bah. Vous voyez, sur le moment, j'ai cru que j'étais tombée sur un mauvais lot, mais bon, comme à chaque fois, tous mes albums ils se décollaient, et que j'avais utilisé beaucoup de rouleaux, je me suis dit, bon, on va arrêter. Et d'ailleurs, le double face, il devient jaune-orange, et hop, ça se décolle. Donc bon, il y a quand même ouais, un problème de qualité, mais bon. Ils peuvent pas tout faire bien, hein. On va les excuser. Voilà, bah déjà, le plus gros effet. Hein. Alors vous me direz quand vous avez fini. Hein. C'est bien, tout le monde travaille bien. J'ai hâte de voir les photos que vous allez poster après sur le groupe pour voir tout ça. Voir les choix de papier que vous avez fait. Oui, c'est moins dangereux aussi, ouais, c'est ça. Ouais, ils ont le foot, ça c'est pareil, c'est pas forcément très, très économique. Entre les bières, les gâteaux apéro et les t-shirts, hein, ça va vite aussi. Hein. Ouais, bah les blocs, je sais même plus où les mettre. Mon étagère, elle est pleine, donc... Bon, allez. Donc là, il faudra que je répare ma bêtise. Donc je pense que je mettrai... je ne sais pas. Mais je vais mettre du gesso. Je pense que je vais faire de la patouille. Je vais effacer tout ça. Ah là là, je suis tellement tête en l'air. Mais bon, on a bien l'effet 3D voilà, qu'on demande pour pouvoir mettre des embellissements bois, des choses comme ça. Hein, parce que c'est pareil, Action nous vend plein de trucs. Alors, faut qu'on les utilise. Le double face, bah, je l'achète n'importe quel magasin, ça peut être Cultura, ça peut être... J'ai un magasin à côté de chez moi, je sais pas son nom, c'est pas une grande chaîne, mais c'est vrai que je prends des marques, là par exemple celui que j'ai pris c'est... quelle marque c'est ça? En fait c'est pas une marque, mais bon, je l'ai déjà pris une fois, celui-ci il est bien. Mais il n'y a pas de marque en fait. C'est ça. Alors la caméra elle est là. Allez, c'est à l'envers évidemment, ça s'appelle Tape. Et voilà. Mais sinon, ouais, je le prends chez Cultura. Ouais, j'ai hâte de voir un peu ce que tout le monde a fait. Bon, après, bon, même s'ils sont pas finis, mais moi, voir les papiers, voir tout ça. Et dernièrement... Ah, oui, du coup, si ça rentre pas, c'est que tu dois avoir un petit souci. Alors, attends, ton commentaire vient de partir. Pourquoi ça descend plus? Voilà. Alors... Et ça rentre pas en largeur ou en hauteur? Oui, il y aura un replay pour que vous puissiez le refaire tranquillement si vous n'étiez pas au courant ou si vous n'aviez pas le matériel.
Et je ferai peut-être une petite vidéo sur ma chaîne en mode raccourci, quoi. Sans le blabla, sans tout ça. Je ferai peut-être un petit tuto rapide. Parce que comme je vous dis, il est vraiment très très simple. Hein. Oui, on peut. Ah oui, bah il y a plein de versions possibles, hein, effectivement. Moi j'ai fait en version rabat, mais on peut totalement faire des pochettes. On peut faire partir aussi un autre volet par en bas. On peut même rajouter encore des volets sur le produit. Mais bon, j'ai pas voulu faire trop non plus, trop compliqué. Mais ouais, il y a énormément de possibilités. Hein. C'est vraiment basique, mais. Ah, il y a un bug chez Dominique. Ça bouge plus. Ben écoute, je ne sais pas. Bon, vous me dites quand c'est bon, hein, quand tout est collé. Au niveau de Ange, c'était quoi qui rentrait pas au niveau dimension? C'était en hauteur ou bien en largeur? Parce qu'en hauteur, moi je recoupe un petit peu parce que du coup il reste un petit peu. Donc, du coup c'est un peu normal. C'est trop grand, du coup ça ressort. En bas? Ben ouais, ben il faut juste. Bah du coup tu recoupes, pas grave. Ok. Ouais, vous en faites pas si vous avez loupé le début. Vous pouvez le re-regarder en replay. Hein. Bon, en tout cas, je suis contente que voilà, qu'il y ait plein de monde qui soit venu au rendez-vous. C'est vraiment super. Franchement, c'était une super bonne idée de faire ces petites soirées scrap comme ça. Franchement, je suis contente. Hein. Merci Laure hein, d'être venue me demander et d'avoir eu l'idée parce que du coup, voilà, hein, c'est super chouette. Et puis du coup, je pense qu'on refera ça. Ça va me donner envie voilà, de créer encore plus. Donc ça, c'est cool. Bon, bah, je vois que tout le monde a bien travaillé. Bon, bah, on a quasiment fini. Hein. Donc là, on peut soit rien mettre, soit faire une petite pochette. Donc moi, je vais faire une petite pochette. Voilà. Histoire j'aime bien. Parce que comme ça, je peux mettre un tag et puis mettre du journaling. Voilà, et j'aime bien. Donc la petite pochette, donc il faut qu'elle fasse environ 5 cm. Je vais vérifier parce que du coup, que je ne me plante pas. Ouais, c'est ça. 5 cm sur 15. Donc pareil, là ce coup-ci, s'il y a un sens, on ne se trompe pas. Moi, je vais essayer en tout cas. Alors, on a dit donc 5 cm de large. Voilà. Hop. Alors, je sais pas si vous voyez, je suis un peu sur le côté. Voilà, donc j'ai repris ma chute hein, de papier que j'ai découpé, là, le 15-30. Et je fais donc à 5 cm. Voilà, comme ça. Et je veux 15 en largeur. Donc je vérifie que j'ai 15. Normalement, c'est à peu près ce que je dois avoir. Ouais, un tout petit peu plus. Voilà. Et du coup, ben, moi, je suis une accro de la perfo. Ah, je vois que ça a bien avancé. Tout le monde a terminé. Donc, du coup, je vais refaire une petite bande sur le côté parce que ben, moi, j'aime bien. Voilà. Donc, on refait une petite bordure. Ben, on peut faire arrondir les angles. On peut faire autre chose, hein, mais bon. Voilà. Moi, j'aime bien quand tout est vraiment assorti sur le mini. Alors, les mesures pour mes photos, c'est un peu plus de 8 sur un peu plus de 6. C'est pas des dimensions fixes, hein, parce qu'en fait, c'est pas moi qui l'ai choisi. C'est mon logiciel qui les fait tout seul. Donc là, j'ai 8,4 sur 6,4 au niveau des photos. Oh bah c'est rien Muriel, hein. Franchement c'est un plaisir pour moi aussi. Hein. Puis de toute façon, quitte à scraper, autant scraper avec les copines. Hein. Et ça me tient compagnie dans ma scrap room aussi. Ah, t'as la même perfo? Bah elle est super, je l'adore celle-là. J'en ai qu'une de perfo de bordure. Et c'est celle-ci. Bah voilà. Bah, je trouve elle va bien pour tout en fait. Voilà, elle va bien pour tous les styles et voilà, elle passe bien. Voilà, donc j'ai fait mes petites bordures. Voilà, et donc du coup, bah, pareil, on colle
Voilà, on la colle sur le côté. Donc là, moi, je vais plutôt utiliser une petite colle à pointe fine. Histoire, parce que mon double face, il est un petit peu gros. Je sais plus où il est. Il est un petit peu gros, donc je vais plutôt utiliser de la colle. Donc moi, j'ai ce genre de colle avec un petit embout. C'est super pratique. La colle à l'intérieur, c'est de la colle de chez Action. Hein. C'est de la Taquiglue. Alors que je me trompe pas sur les côtés à coller. Voilà, donc on met de la colle sur 3 côtés. On essaye d'aller droit parce que moi, je vais toujours de travers. Voilà. Et voilà. Et on n'a plus qu'à le coller. Voilà, désolée, je me concentrais pour que ça soit droit. Et voilà, on a une petite pochette. Il n'y a plus qu'à créer un petit tag pour à l'intérieur. Donc les dimensions de la pochette, je le redis, c'est 15 cm sur 5. Oui, bah créer mon entreprise, oui j'aimerais bien, mais le problème c'est que bon bah il faut des sous, hein. Puis bon après, après faut voir. Hein. Bon après, ouais moi j'ai pas envie de créer une entreprise de vente, je préfère une entreprise de création, mais faudrait faire des cours et tout ça. Coucou Bouchka. Eh bah dis donc, je suis honorée. On a quasiment terminé, mais bon, il y aura le replay. Hein. Si un mini-album avec de l'épaisseur pour mettre un max d'embellissement te plaît, ben voilà. On l'a fait. Donc dites-moi si vous avez... bah c'est gentil, merci. Voilà, ça fait plaisir. Donc bah vous me dites si c'est tout bon, hein, les filles. Voilà, j'essaie de pas aller trop vite. Je vais faire mon petit tag tranquillement pendant ce temps-là. Où est mon bout? Il est là. Donc je vais vous donner les dimensions de mon tag, hein. Après vous pouvez les modifier, mais moi je vais faire 11 cm sur 4,5. Je vais peut-être même faire 5. Je vais essayer 5. Allez, on est fou ce soir, on essaye des trucs. Voilà, donc bah, je reprends mon massicot, hein, mon fidèle ami. Si on me demandait quel est mon indispensable, je crois que je dirais le massicot. Donc 5 cm. Voilà, sur, j'ai dit 11. Voilà, et je vais voir si ça rentre, sinon je vais recouper. Voilà. Bon, j'ai l'impression que ça rentre nickel. Voilà, il dépasse un petit peu plus, mais du coup c'est pas mal. Voilà, puis après, bah, il n'y a plus qu'à lui mettre une forme de tag au bout, hein, parce que là du coup... ça... Bon, en même temps, on peut aussi choisir de mettre un petit carré, pas un tag. Hein. Ah, ça peut être chouette aussi, en arrondissant les angles. Bon, je vois que c'est tout bon pour certaines. Donc c'est bien, c'est que je dois pas aller trop vite, c'est pas trop compliqué. Ah, merci, merci Cathy. Bah écoute, bienvenue. Hein. Voilà, c'est soirée scrap entre copines. Et ouais, il faudra remettre ça, c'est sûr. Donc bah du coup, je vais juste le garder comme ça parce que je vais arrondir les angles. Je vais aller chercher une perfo d'angle du coup, parce que je ne l'avais pas prise. Voilà. Je sais même pas où elle est. Voilà. Du coup, je vais pas faire un tag, moi je vais changer parce que comme c'est mon deuxième album... Alors les mesures du tag, moi j'ai fait 5 cm sur 11. Mais on peut faire 4,5 parce que dans le premier prototype j'avais fait 4,5 sur 11. Mais là j'ai voulu faire un peu plus grand pour changer. Merci Perrine. C'est gentil de mettre les mesures. Hein, parce que c'est vrai que si je bouge le téléphone après pour le replacer c'est pas possible. Du coup moi je change, je fais pas de tag. Je vais faire une sorte d'étiquette avec les bords arrondis. Parce que histoire de changer, je vais me retrouver avec 2 albums pareils déjà. Donc voilà, et du coup ça donne ça. Et après il n'y a plus qu'à décorer et tout ça. Moi, je vois que tout le monde arrive à bien suivre. Ah, ça ne fonctionne plus. Ah, moi je sais pas, ça continue de défiler.
Bon, bah dites-moi si ça marche pour tout le monde ou pas. Ça ne bouge plus. Soit vous êtes trop sérieuse, soit c'est que ça a vraiment bugué. Dites-moi. Bon, bah ça fonctionne pour certains, donc c'est que ça va. Bon, bah nickel. Bon, bah écoutez, hein, déjà, on a bien avancé. Ah, j'ai mon petit chat qui vient nous rendre une visite, mais bon, hein. Tu sais pas scraper, toi, donc tu fais un petit coucou, puis après tu t'en vas. Coucou tout le monde. Oui, elle sait pas qu'il faut regarder la caméra, mais elle voit plein de jolies choses sur ma table. Allez, va te promener. Bon, bah si ça marche pour la majorité, c'est que ça vient pas de moi. Ok, bon, bah nickel. Voilà, donc du coup, bah voilà, la structure, elle est faite. Donc maintenant, bah, il faut le fermer. Donc il y a plusieurs options. Enfin, moi, j'en ai deux principalement. Mettre des petits scratchs. Donc vous prenez des scratchs chez Action, vous les coupez en deux et puis vous en collez un bout de chaque côté et puis vous fermez avec. C'est une possibilité. Si les scratchs ils sont trop forts et que ça tire quand on veut l'ouvrir, il faut couper un tout petit peu les poils en tissu qui s'accroche sur le plastique. Et du coup, ça, en fait, ça colle moins après. Du coup, c'est plus facile à ouvrir. Mais bon, moi, j'aime bien les rubans. En plus, j'ai ces rubans de chez Action qui vont super bien avec le papier. Donc, du coup, ben, je vais rester sur le ruban. Ah, merci, c'est gentil. Ouais, c'est vraiment un mini super simple. Hein. Disons que j'ai essayé de réinventer un peu ce que je faisais avant pour l'améliorer. Hein. Ah, il n'y a plus d'image. Bah, je pense que ça vient de chez toi, Francesca. Hein, parce que apparemment, partout ça marche. Bah, au pire, tu pourras attraper le replay, quoi. J'espère que tu n'étais pas en train de le faire. Donc du coup, bah, on va faire un système de fermeture avec un ruban. Donc c'est super simple. Ah oui, un atelier avec Jouska, ça me plaît bien aussi, moi, l'idée. Ah ouais, ah ouais, c'est super. Plus il y aura d'ateliers, mieux ce sera. Hein. Voilà, c'est ça, il n'y a plus que la déco. Ah, comme je vous ai dit, c'est simple. Hein. C'est simple, mais moi, je trouve que ça fait son effet. Puis, ce que j'aime bien, voilà, c'est que c'est top pour faire un petit cadeau, pour envoyer aux copines dans les échanges. Ça peut même être transformer en flipbook, parce que du coup, comme il y a de l'épaisseur, si vous voulez coller des petites décos à offrir, des petits masking tape et tout, bah, c'est encore possible en fait. Donc c'est ce que j'aime bien avec ce petit mini, c'est qu'il est vraiment multi-usage. Donc bah, je vais mettre un petit ruban, enfin je vais prendre le plus gros, j'ai envie de mettre celui-là. Donc j'aime beaucoup ces petits rubans de chez Action. Bon, ils sont pas très longs, mais je les trouve quand même super chouettes puis pas chers. Voilà, donc du coup, bah, je prends pas mal de mou hein, parce qu'il faut faire un nœud. Alors moi, je mesure rien, hein, je fais tout comme ça à l'arrache. Ah, ton premier album, bah, je suis contente d'avoir pu t'accompagner dans cette première. C'est super. Bah, tu vois, faire des mini, c'est top. Hein. Puis c'est pas forcément long. Voilà, donc bon, je vais prendre... Ouais, là, j'ai peut-être pris un peu grand. Bon, c'est pas grave. Hop. Voilà. Donc je fais à peu près, hein, comme ça. Tout le monde veut des ateliers. Bah oui, hein, c'est ça, c'est super. Bah, on scrape toujours seul, alors bon, bah. Puis souvent, on n'a pas dans son entourage des gens qui aiment le scrap, alors on aime bien se retrouver entre nous, quoi. C'est vrai qu'il faudrait que je me trouve des copines par chez moi qui scrapent, parce que comme ça, on ferait des après-midi scrap et tout. J'adorerais. Donc, bah, on fait un nœud. Alors, quand on est tout seul, bah, c'est pas facile, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, on fait un petit nœud comme ça. Et ensuite, oh là, il y a des gros écrits là, je vois plus. Je vais regarder un peu. Ah bah c'est sûr qu'il est facile. Hein. Et puis l'avantage, c'est qu'on peut même le faire avec des enfants, justement, si ta fille s'intéresse au scrap. C'est gentil, merci Françoise. Bah, n'hésitez pas hein, à envoyer les photos de vos mini quand vous aurez fini, hein, bah, soit sur le groupe ou sinon vous pouvez aussi me les envoyer par mail hein, pour celles qui l'ont. Hein. Ah, Christelle, t'arrives à la fin. Bon, il y aura le replay. Hein.
Oui, j'ai vu qu'il y aurait un flipbook bientôt là, donc je vais le regarder, surtout que j'aime beaucoup Audrey. Donc j'ai hâte, hein, j'ai hâte. Hâte de voir ce qu'elle nous aura préparé. Donc du coup, on finit de coller le ruban. Donc ce que je fais, moi, une fois qu'il est attaché comme ça, je le remonte un tout petit peu. Je prends un double face que je colle. J'en mets un bon bout, hein, que je colle le plus droit possible. Mais bon, je fais toujours tout au pif hein, quand même. Et ensuite, je colle dessus mon ruban. J'ai plus qu'à le redescendre. Voilà. Et voilà. Je redescends sur le double face. Et j'appuie. Et voilà. C'est tout bête. Ah, c'est super si ta fille, elle aime le scrap. Moi, la mienne, ça n'intéresse pas. Donc du coup, bon, bah... Je lui fais des cartes, mais bon, elle en fait pas. Ah bah, n'hésitez pas à vous inscrire dans les prochains ateliers. Hein. Que ce soit ceux des copines ou peut-être le mien, hein, le futur mien. Faut que je réfléchisse à un futur projet. Parce que là, l'idée m'était venue tout de suite de faire un mini. Mais après... Ah super, Laure a ouvert un album, vous pourrez mettre vos photos de vos structures faites. Et puis si vous voulez mettre aussi les albums finis avec de la déco, c'est comme vous voulez. Ah bah voilà, bah moi j'aime bien les petites astuces de feignasse et puis de grandes débutantes ou de... Voilà. Donc, et puis ça tient, hein, et ça se voit pas du tout. Hein, voilà. Après, si vous voulez, bah, vous pouvez mettre de la colle, mais la colle ça va passer au travers, on va le voir. Donc après, vous pouvez toujours mettre une petite étiquette, un petit truc, hein, un petit machin avec écrit fait main par exemple, ça fait joli aussi. Hein. Ah oui, bah j'en apprends tous les jours. Hein. C'est vrai que je fais pas du scrap depuis si longtemps que ça, donc j'apprends encore et j'adore regarder justement les vidéos de tout le monde parce que ça me donne énormément d'inspiration. Hein, voilà, c'est un peu ça l'idée quoi. Voilà, donc dites-moi hein, si vous avez fini. Parce que bon bah là c'est fini. J'ai pas de photos à mettre dedans. Bon clairement je vais utiliser le restant de la collection pour le décorer. Hein, les petits nœuds et puis les petits boutons. Parce que ça déjà ça matche trop bien avec. Je pense que je vais utiliser les die cuts. Les die cuts de... Ah, la demoiselle de papier. Elle m'a envoyé des die cuts justement thème estival. Donc je pense que je les mettrai dedans. Mais bon je vais attendre d'avoir des photos quoi. Mais bon, là, ça y est, ça va être la saison, on va sortir. Ah bah super, si c'est ton premier live et que t'as aimé, ben j'espère que t'en feras plein d'autres. Bah moi, c'est mon premier live où je crée avec vous aussi, hein, donc c'était une première, j'étais un petit peu angoissée. Coucou Christine. Bon bah t'arrives à la fin, hein, le mini est terminé. Mais il y aura le replay de toute façon et je vais faire un tuto rapide dans ma chaîne. Je vais essayer de le sortir pour dans 2-3 jours maximum. Parce que c'est vraiment très très simple, hein, donc ce sera une vidéo très rapide. Bonne soirée Muriel. Bon bah j'espère que ça vous a plu. Hein. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions ultérieurement à me les poser. N'hésitez pas à venir me parler sur Facebook si vous avez des choses à me dire ou si vous voulez me faire voir vos créations. Et à me retrouver sur ma chaîne YouTube. Hein. Il y aura une vidéo demain. Voilà. Parce que j'étais un petit peu absente cette semaine, mais bon, entre les enfants et puis les projets et tout ça. Bah de rien, merci à vous d'être venus. Donc j'espère que tout le monde a réussi à s'en sortir. Des lives, je sais pas s'il y a des lives toutes les semaines, mais Laure essaye d'en organiser un maximum. Donc moi je vais déjà réfléchir à un prochain live éventuel et puis je lui ferai des propositions. Puis si ça l'intéresse, ma chaîne c'est la chaîne de Sandy. Pour ceux qui connaissent pas, hein, parce que du coup mon nom de Facebook n'est pas mon nom de chaîne. Voilà. Donc la chaîne de Sandy sur YouTube. Voilà. Et puis j'espère qu'on se retrouvera très très vite dans un futur tuto. Hein. Peut-être pas un mini ce coup-ci. Hein. Merci Vanessa. Bon je suis contente que ça ait plu à tout le monde. Hein. Donc moi je vais vous laisser. Je vais aller décorer mon petit mini un petit peu. Je vais laisser de la place pour les photos. Et puis j'espère vous retrouver très très vite. Hein.
Et n'hésitez pas donc à mettre les photos de vos mini dans l'album que Laure a créé, parce que je vais aller voir ça. Hein. Dès demain, je vais venir voir votre travail. Oui, c'est ça, parce que bon, à scraper seul, c'est un petit peu triste. Moi, je sais que des fois, je manque un petit peu de... Ouais, je manque un petit peu d'inspiration, parce que bon, quand on est tout seul, on est motivé à être plusieurs, en fait. Bonne soirée. Bah, merci beaucoup, hein, je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis à très très vite. Ah bah écoute, Estelle, j'espère que tu viendras pour les prochains. Hein. Apparemment, il y a un flipbook qui s'annonce. Et puis, je me rappelle plus de toute la liste, mais bon, je sais qu'elle a organisé pas mal de choses. Bah, n'hésitez pas, si vous avez des envies de live, de me donner des idées hein, de ce que vous auriez envie. Comme ça m'orienterait pour justement créer quelque chose de nouveau. Voilà. Bon, pas des trucs trop compliqués, hein, parce que comme faut que ce soit à la portée de tout le monde, mais voilà. Bon, bah moi je vais vous faire des gros bisous. Hein. Puis je vais aller boire un coup parce que à force de parler, là, je suis un petit peu desséchée. Allez, bonne soirée tout le monde. Bye bye.